Retournement de veste. Donald Trump annonce qu'il va finalement rencontrer le président Xi Jinping en Corée du Sud, alors que, il y a seulement 7 jours, il affirmait avoir annulé cette rencontre et menacé la Chine de droits de douane supplémentaires de 100% sur ses produits. Depuis 2019, Trump mène une guerre contre la Chine. Il a relancé sa guerre tarifaire contre la Chine dès son retour à la Maison Blanche en 2025, reprenant tout simplement les mesures de son premier mandat. Mais, chaque attaque de Trump révèle sa faiblesse. Trump parle fort, menace, impose des sanctions, mais tout cela n'est que du vent. Devant la Chine, il est démuni, incapable de frapper là où il faudrait, et totalement dépourvu de stratégie efficace. En 2025, la Chine n'est plus celle de 2019. La Chine domine 70% de l'extraction et 93% de la production de terres rares mondiales. C'est un levier stratégique énorme. Ces restrictions récentes, sur 12 des 17 terres rares, sont vues comme une riposte calculée pour gagner du terrain avant le sommet APEC. La Chine a appris à encaisser les provocations américaines et même à les retourner à son avantage. On a même comme l'impression que la Chine attendait patiemment Trump, qu'elle observait, afin de le ridiculiser au moindre faux pas. Et quand vous voyez Donald Trump exiger des Européens ou du reste du monde qui sanctionnent la Chine, qui s'éloignent d'elle, eh bien, comprenez qu'il n'a aucune carte, aucun moyen de dissuasion. L'Union européenne, par exemple, hésite à suivre Donald Trump dans ses sanctions contre la Chine pour ne surtout pas perturber ses propres chaînes d'approvisionnement. Les tarifs seuls sont une arme à double tranchant. Ils font plus mal aux importateurs américains qu'à l'exportateur chinois qui peut rediriger facilement ses biens ailleurs. Ils le savent tous, mais les Occidentaux vous font croire que les États-Unis peuvent plier la Chine.